Je vais vous expliquer comment je pratique pour faire l'élevage de faisans, pour repeupler une chasse avec des poules naines. Donc on est dans le parc où je garde les faisans. J'ai 6 poules et un coq. Bon, on peut mettre je pense un petit peu plus, mais là ça convient bien. Le sol est enherbé. On a un abreuvoir cyphoïde maison qui est fait avec 2 bidons, un qui est coupé en 2 et l'autre qui est renversé par dessus, un agrénois, et je mets de la poule pondeuse pour avoir une meilleure ponte. Et j'ai remarqué aussi que la fertilité est nettement supérieure en pratiquant comme ça. On avait de meilleurs résultats en éclosion. On a la possibilité aussi de garder les reproducteurs dans des petits parquets à l'intérieur ou dans des petites zones. Mais bon, je trouve que c'est quand même mieux quand ils ont de l'espace et qu'ils peuvent se promener sur l'herbe. La saison de ponte démarre en général vers le 15-20 mars et elle se termine en général vers la fin juillet, tout début août. Alors ça fait beaucoup d'œufs, ce qui fait que bon, c'est un système qui est, tout en ayant peu de reproducteurs, permet de produire beaucoup d'œufs. À titre d'exemple, l'année dernière j'ai dû sortir plus de, je crois, aux alentours de 540 œufs sur toute la saison avec 6 poules. Donc si on a beaucoup de couveuses après, on peut remettre sur le terrain vraiment une très très grosse quantité et d'oiseaux qui sont relativement sauvages dans la mesure où on part avec une souche qui a des gènes de souche naturelle. Voilà, on va continuer après pour voir comment ça se passe au niveau de l'élevage, la conservation des œufs, des poules, le démarrage des poussins et la mise sur le terrain. Les œufs sont pondus à même le sol, ce qui fait qu'il faut avoir de l'herbe assez rase pour pouvoir les retrouver, parce que les faisanes aiment beaucoup cacher des œufs dans les moindres trous, derrière la moindre touffe. Là on voit qu'il y en a 3. C'est vraiment, parfois on a même du mal à les retrouver. C'est pour ça que là je tonds régulièrement. Alors concernant les œufs, je les mets dans un bac de blé. Bon, parce que j'ai trouvé ça un peu par hasard. Auparavant, je les mettais sur de la terre, ça fonctionnait très très bien. Et puis là, dans le blé, je trouve que c'est vraiment très... je trouve qu'il se conserve très très bien. Et j'ai remarqué que la température était vraiment stable. Et deuxièmement, ça me permet de faire une chose qui est importante et facilement. C'est-à-dire que je les retourne tous les jours pour que le jaune n'adhère pas aux parois. Donc là, je les dispose dans ce demi-bidon. Ils sont classés par ordre de ponte et je note la date sur tous les œufs. Et tous les jours, je bascule mon demi-tour. Donc comme ça bascule l'œuf pour qu'il puisse avoir le meilleur taux et la meilleure fertilité possible. Alors c'est un système que je pratique depuis plusieurs années, je trouve que ça fonctionne très très bien. Au vu des résultats que j'ai en éclosion, voilà, c'est simple à faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, il en existe certainement d'autres, mais c'est là qu'on vient bien pour ce qu'on veut faire. Voilà pour cette étape, on va passer maintenant aux poules. Voilà, donc on a vu les œufs. Maintenant, on passe à la couvaison.
Donc on a avec l'association de chasse, on a 2 groupes de 10 poules. Alors il y a un groupe de 10 qui est ici, et un autre groupe qui est à 40-50 km d'ici. Et donc tous les œufs sont produits ici et on fait couver au fur et à mesure de la demande. Alors moi avant que les poules ne couvent, elles sont ensemble dans un parc avec un coq. Et ensuite j'ai des parquets, elles se mettent enfin des pondoirs plutôt. Et elles se mettent à pondre, et puis lorsqu'elles ont en gros 4-5 jours, qu'elles tiennent vraiment bien le nid, si on a suffisamment d'œufs à faire couver, on les prend et je les amène dans ces petits couvoirs. Donc là j'ai copié en fait ce que la fédération du 62 du Pas-de-Calais a fait pour l'élevage de perdrix. Et je trouve que c'est un système qui est très efficace, qui fonctionne très bien, qui est simple à mettre en œuvre, c'est pas très coûteux. Il suffit de récupérer de la grille, là en l'occurrence c'est la grille de 40 ou 50, de faire des petits nichoirs, et lorsque les poules couvent, on les amène. Donc la particularité, c'est qu'on peut les enfermer. Alors ça c'est pratique au début, quand elles n'ont pas l'habitude, qu'elles ne sont pas habituées de trop à tenir le nid, on peut les enfermer 1 ou 2 jours éventuellement, et on voit en fonction du comportement si on peut la lâcher ou pas. Après, quand elle est habituée, hop, on enlève la petite trappe, ce qui fait que la poule est libre de sortir dans la petite courette qui est juste devant. Elle sort quand elle veut, elle a de quoi boire, il y a une mangeoire. Et elle retourne, en général, elle reste 10 minutes, un quart d'heure dehors et elle retourne très rapidement couvée. Voilà. Donc pour les mettre, on les passe par-dessus. Voilà. Et après, ça se passe très bien. Hein. Là, ça c'est une poule, l'éclosion va avoir lieu dans 2 jours. Donc elle tient vraiment bien le nid. Et on va voir le résultat. Mais ça marche très très bien. J'ai vraiment de bons résultats avec ce système-là. Parce qu'avant, lorsque je laissais dans les pondoirs, lorsque je laissais couver les poules dans les pondoirs, j'avais des difficultés parce que souvent les poules se mélangeaient, l'une allait avec l'autre. Des fois, on arrivait à trouver 3 poules dans le même nid. C'était un petit peu le bazar. Et cette technique-là est vraiment très 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 intéressante. Si vous voulez démarrer un projet comme ça, je vous conseille de faire ça. Je vais mettre les plans de côté pour que vous puissiez vous inspirer de la technique si vous le souhaitez. Voilà, donc on va passer maintenant à la phase post-éclosion, puisque là, quand les petits sont éclos, je les laisse en gros 1 journée ou de manière à ce qu'ils soient très secs. Avec l'habitude, on voit ils sont prêts à sortir, à quitter le nid, donc on les amène après dans les cages d'élevage. Voilà, éclosion. 6, 9 et de 11 pour 14 œufs. Les poussins vont être déplacés dans la cage d'élevage. Voici les cages d'élevage.
Donc la cage complète se compose de 2 parties. Une partie où se trouve la poule et une autre partie où peuvent aller les petits. Et le passage entre les deux n'est pas possible pour la poule, il est juste possible pour les petits. Donc on voit, il est constitué de petits barreaux. La poule peut passer le cou et ça lui permet surtout de manger. Alors c'est intéressant parce que si on laisse la poule aller de part et d'autre, elle va semer le bazar, elle gratte et elle souille la nourriture, alors que là, en mettant des petites mangeoires, on s'aperçoit que les aliments restent toujours propres. On dispose aussi d'un abreuvoir de ce côté-ci, et je mets aussi une petite mangeoire pour les poussins, de manière à ce qu'ils puissent se servir quand ils ont envie d'aliments faisant d'eau premier âge. Donc voilà, alors chaque niché a sa cage. Là on a actuellement 4 poules qui sont en train d'élever des poussins. Alors les poussins sont très actifs et on voit vraiment la différence qui peut exister entre une souche d'origine sauvage et une souche d'élevage, parce qu'ils sont très mobiles. Là on a des oiseaux qui ont à peu près 3 semaines et ils sont complètement plumés et ils sont déjà capables de voler sur peut-être une dizaine de mètres. Et au cours de la dernière étape, on va les mettre en volière. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Mais déjà là, ils ont acquis pas mal d'autonomie, la poule leur a appris à manger, ils pourraient déjà pas mal se défendre.